Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui donc tuto concernant de nouveau les recherches dans Excel. Donc j'avais fait un tuto il n'y a pas longtemps qui montrait comment utiliser la fonction recherche V en utilisant deux fois la recherche V pour aller chercher des valeurs dans deux tables. Là je vais utiliser donc des fonctions qui permettent de faire des recherches, mais je vais essayer de faire ici une recherche inversée. Alors c'est quoi une recherche inversée? Donc il va falloir ici, je vais pouvoir, grâce à deux fonctions, donc la fonction index et la fonction equiv, pouvoir ici avoir la possibilité de pouvoir rechercher dans une table. Donc ici on a un tableau, avec ici une recherche à partir de la gauche. C'est-à-dire qu'ici je vais pouvoir chercher des valeurs à gauche en fonction d'une clé qui va se trouver à droite de votre tableau. Donc ce que ne peut pas faire la recherche V, puisque la recherche V ne sait récupérer les valeurs se trouvant à droite d'un tableau. Et il faut que cette clé soit la plus à gauche possible de votre matrice pour pouvoir aller chercher des valeurs sur des colonnes qui peuvent se trouver, notamment des colonnes qui peuvent se trouver à droite. Alors, donc ici, c'est la problématique qu'aura cette fonction recherche V. Donc pour pallier ça, donc si vous avez un tableau avec ici une clé qui ne se trouve pas totalement à gauche, mais à droite de votre tableau ou au milieu, et bien vous allez quand même pouvoir faire des recherches aussi bien à gauche qu'à droite, notamment grâce à la fonction index et equiv. Alors ici on va le faire, donc ici on va refaire exactement la même chose. On va faire en sorte ici de pouvoir créer, donc déjà ici on va créer une liste déroulante. Alors ici on va créer une liste déroulante, donc on va aller dans l'onglet données, validation de données. Voilà, on va se créer ici une liste et on va y afficher ici toutes mes en-têtes. Voilà, donc ici je crée ma liste déroulante, on va essayer de fusionner. Voilà, donc dorénavant ici, j'ai ma liste déroulante avec mes noms, prénoms, voilà ici, automatiquement. Voilà, on va aligner tout ça, on va mettre ça en gras, on va mettre une petite couleur très simple à utiliser. Et ici à côté, donc on va faire aussi pareil une recherche, donc là on va fusionner, centrer, en gras, voilà. Et ici, on va y afficher donc le résultat en fonction ici d'un critère. Par exemple, on va sélectionner ici le critère 11, dont le matricule 11. On va chercher ici la personne correspondante. Donc pour ça, donc on y va. On va chercher donc une fonction. On va imbriquer donc index et equiv pour aller chercher ici cette info. Donc on va faire égal. On va taper d'abord index. Donc index, ça fait quoi? Ça renvoie une valeur ou la référence d'une cellule à l'intersection d'une ligne ou d'une colonne. Donc ici, il va vous demander index, on va ouvrir la parenthèse, donc il va vous demander la matrice. Donc ici, ma matrice, eh bien c'est tout mon tableau. Donc ici, on va lui sélectionner le tableau qu'on va pouvoir figer si vous voulez en faisant F4. Ensuite, on va lui demander ici quel est le numéro de la ligne ou le numéro de colonne à aller chercher. Donc ici, eh bien, ce numéro de ligne et de colonne, je ne pourrai l'avoir que grâce à la fonction equiv, qui lui va renvoyer la position relative d'un élément dans une matrice qui correspond à une valeur spécifique. Donc ici, pareil, donc il va renvoyer ici la position de la ligne. Donc voilà. Et ici, il va demander quelle est la valeur cherchée. Donc la valeur recherchée ici, c'est mon numéro de matricule de mes salariés. Donc ici, je vais l'afficher aussi. Ensuite, il va demander sur quel tableau de recherche je dois effectuer ça. Donc ici, mon matricule, eh bien, il va devoir le chercher ici sur ce tableau-là. Donc ici, je vais lui récupérer toutes les informations. Donc ici, on va faire F4. Voilà, on va l'afficher. Ensuite, il va vous demander est-ce que tu veux la vraie valeur. Donc ici, on va taper 0 pour lui dire qu'on veut la vraie valeur. Et on va fermer ici la valeur equiv. Ok, on va fermer ici la fonction equiv et on va fermer la fonction index correspondant. Alors, ici, on va aller vérifier que la fonction fonctionne. Alors, index, on va chercher ici notre tableau. Oui, pardon, c'est pas fini, évidemment. Il faut que je fasse ici. Pour lui demander dans quel numéro de colonne j'aille chercher ici les infos. Donc ici, si je veux y récupérer le nom, le nom se trouve à la première colonne. Donc il va aller chercher ça sur la première colonne. Donc ça, c'est le numéro de la colonne de ma fonction index. Voilà. Et ici, donc, il va chercher le nom correspondant à mon matricule 11. Ici, c'est bien ici, monsieur, madame Parat. Voilà, si je vais chercher le 8, donc voilà, il va chercher voilà, madame Opéra. Donc il va bien chercher ici les bonnes infos correspondantes. Voilà, donc ici, réalisé. Donc il va bien chercher ici la bonne info. Maintenant, il faudrait lui dire d'aller chercher non pas le nom, mais ici le prénom. Par exemple, si je veux aller chercher le prénom toujours ici, donc là, il faudra ici lui dire d'aller chercher la colonne 2. Voilà, si je mets 2, donc il va bien chercher ici Paula. Je vais chercher le matricule 13. Il va chercher bien ici Jacques, c'est bien Jacques qui va ici s'afficher.
Voilà, ici je veux la ville, donc, ou même ici les ventes. Donc ici, si je vais sélectionner les ventes, voilà, il va falloir que je change mon dernier index, qui est ici mon numéro de colonne, et lui dire qu'il est à la 1, 2, 3, 4, quatrième colonne de mon tableau. Et là, il va chercher ici les infos correspondant à mes ventes. Ici, il va bien chercher les 555. Voilà, si je fais 2, il va bien chercher ici, voilà, les 752 se trouvant ici pour Monsieur Gâteau. Alors, donc ici, eh bien maintenant, pour rendre dynamique en fonction du choix ici de ma liste déroulante, eh bien, il va falloir ici lui imbriquer. Donc ici, à la place de mettre numéro fixe, on va rendre ça dynamique en lui demandant, encore une fois, de rajouter équive. Alors, la valeur cherchée, ici, ce sera quoi, cette valeur cherchée? Eh bien, ce sera ici l'info qu'on va lui mettre dans ma liste déroulante, voilà, que je vais figer. Ensuite, il va vous demander sur quel tableau de recherche. Eh bien, le tableau de recherche, il va falloir qu'il le fasse ici, sur mes en-têtes. Voilà, ici, il va le mettre sur les noms, prénoms, ville et vente, puisque c'est ici les infos que je vais lui demander, en faisant F4 encore une fois. Et je veux évidemment la vraie valeur exacte. Voilà, et là, je vais fermer ici ma fonction équive correspondante. Donc là, il va chercher la ville tout seul, hein, Toulouse. Voilà, si je vais chercher ici le matricule 15, voilà, il va bien chercher ici la ville de Perpignan. Voilà, je vais changer, je vais chercher le prénom, il va bien chercher Maude. Je vais chercher ici le nom, il va chercher son nom, et ainsi de suite. Et si je veux chercher le montant, il va bien chercher ici le montant correspondant. Voilà, comme ça ici j'ai une fonction qui va être totalement dynamique, directement affichée. Donc ici, je vais pouvoir en même temps faire une recherche aussi bien horizontale que verticale, en fonction ici de critères correspondants. Ici, ce sera le numéro de la ligne, et ici, ce sera le numéro de la colonne correspondant. Et ici, on est capable, à partir d'un numéro de matricule qui se trouve à droite d'un tableau, de pouvoir aller récupérer des informations, faire des recherches qui se trouvent à gauche. Voilà ici, donc ici, vous aurez la formule correspondante ici. Voilà, donc ça vous permet ici de pouvoir faire des recherches inversées grâce à ces deux fonctions, index et équive. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous sera intéressant. Alors évidemment, on peut rajouter encore une fois, parce que si je mets ici un matricule 18, il va vous mettre non attribué, c'est-à-dire qu'il n'a pas trouvé. Donc dans ce cas-là, on va lui rajouter une autre fonction, on va mettre un si erreur. Si tu vois qu'il y a une erreur, dans ce cas-là, tu affiches la fonction. Sinon, donc, bien, on va lui faire plutôt afficher un champ vide. Voilà, et là, du coup, il y aura plutôt un champ vide plutôt qu'une erreur. Voilà, maintenant, si je remets 12, voilà, il va chercher bien la bonne info. Voilà, et que je vais chercher ici la ville, il devrait me mettre Amiens exactement de la même façon que plus haut. Voilà, donc ici, ça refonctionne de la même façon. Donc ici, je peux aller afficher ça. Donc faire une recherche aussi bien verticale que horizontale. Donc ici, j'aurais pu également chercher une liste déroulante. Donc on va créer une validation de données. On va lui autoriser une liste. Ma source, ça sera tous mes matricules. Voilà, on fait OK. Voilà, dorénavant, je peux aller chercher le matricule 11 avec ici mes villes, mes noms, ici. Donc là, maintenant, je vais pouvoir faire une recherche aussi bien horizontale que verticale. Voilà, il va chercher ici automatiquement les informations correspondantes. Voilà, donc ici, on va pouvoir récupérer les infos correspondant avec ici la ville et le prénom. Ici, si je peux chercher mon prénom. Voilà, donc ici, matricule et recherche automatique. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Donc merci de m'avoir suivi. Et puis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.